DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est certainement aussi le léopard de la République démocratique du Congo football senior A, bien entendu, parce que c'est déjà d'ici quelques jours le début des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022 et la RDC doit affronter deux nations dans le cadre de la première et deuxième journée de ces éliminatoires. D'abord le 3 septembre ici en République démocratique du Congo face à la Tanzanie. Ensuite ce sera le déplacement du Bénin pour le 7 septembre. Et les Léopards qui doivent donc jouer leur premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 probablement pour ce qui concerne le premier match à domicile, celui de la Tanzanie, ce ne sera pas à Kinshasa. Le stade des Martyrs est en pleine réfection compte tenu du fait qu'il n'a pas répondu aux normes FIFA CAF et ce match va se jouer à Lubumbashi. Mais ce match va se jouer aussi avec l'absence de quelques-uns de ces nouveaux éléments, certains nouveaux joueurs que Hector Raoul Cooper aimerait bien récupérer pour former un effectif conséquent qui va lui permettre d'asseoir son système de jeu, sa philosophie tactique. Malheureusement, certains nouveaux léopards ne seront pas parmi nous et il y a une explication pour ça, une explication qui justifie l'absence des joueurs tels que Yohan Wissa, la nouvelle recrue de Brentford, bien entendu. Brentford qui a fait sensation en battant Arsenal 2-0 pour le compte de la première journée de la Première Ligue, championnat anglais de première division, et également le sociétaire d'Espagne, celui qui était en Liga à Elche, Omenu Kemfulu, et qui a été transféré, qui a signé du côté de Las Palmas. Il y a également Lionel Mpassi Nsao qui sera absent. Et pour tous ces joueurs, d'après les informations nous venant de la direction de communication de la Fédération congolaise de football association, les trois joueurs que nous avons cités ne seront pas présents parce que tout simplement, même si Hector Raoul Cooper aurait dû les sélectionner, s'ils ne seront pas là, c'est tout simplement parce que la FIFA n'a pas encore donné son aval pour qu'ils puissent jouer pour la République démocratique du Congo. Une source à la Fédération congolaise de football association a laissé entendre qu'il existerait une nouvelle loi qui demande à ce que les joueurs, même s'ils n'ont pas joué pour une autre équipe d'âge, reçoivent une approbation de la FIFA avant de jouer pour leur pays d'origine. Et de renchérir que la demande pour ces trois joueurs a été introduite, mais la FIFA n'a pas encore donné son aval. C'est la raison pour laquelle ils sont absents de la liste d'Hector Raoul Cooper. Néanmoins, les joueurs pourront se présenter dans les prochains jours pour finaliser d'autres formalités administratives pouvant leur permettre d'arborer le maillot tricolore. Voilà. Alors, hormis ces trois joueurs, il y en a d'autres que nous n'avons pas cités là-bas, tels que Gédéon Kaloulou de l'AC Ajaccio qui a fait une très bonne saison avec l'AC Ajaccio, lui qui est un latéral droit. Il y a également aussi le milieu de terrain Peli Rudok Mpanzu qui a signé du côté de Luton Town et qui d'ailleurs venait de perdre en championnat. Il avait été titularisé, il a même inscrit un but pour son équipe. Ce n'était pas suffisant face à West Bromwich Albion. Et bien sûr Peli Rudok Mpanzu et son équipe Luton Town ont perdu 3-2. Ils ont déjà joué pour la République démocratique du Congo, notamment Peli Mpanzu lors de ce match amical contre la Tunisie. C'est le cas de Gédéon Kaloulou aussi. Et ces deux joueurs également se retrouvent dans la même situation que Yohan Wissa et les deux autres. Donc voilà pourquoi ils seront absents. Bien
bien évidemment, les absents, il n'y a pas que le cas de ces nouveaux joueurs qui viennent des binationaux pour la plupart d'ailleurs, qui viennent répondre à l'appel de la République démocratique du Congo. Il y a également d'autres joueurs et l'incompréhension chez certains Congolais par rapport à certains absents tels que Ben Malango. Il y a également Paul José Mpoku, il y a Walter Boalia qui sera absent aussi, il y a Gianelli Imbula, sociétaire de Portimonense du côté du Portugal, hein, même si son équipe venait de perdre à domicile. Gianelli Imbula n'était pas titulaire, il était sur la feuille du match, mais il n'est pas entré jusqu'à la fin de la rencontre. Et ces derniers étaient bien présents lors du dernier stage de la République démocratique du Congo en Tunisie, avec 2 matchs, un perdu contre la Tunisie, 1-0, et l'autre contre le Mali, match nul, 1 but partout. Alors pour le cas de Ben Malango, de Walter Boalia, de Mpoku, de Gianelli Imbula, on pourrait conclure qu'il s'agit en tout cas d'un choix d'Hector Raoul Cooper. Hein. Il a peut-être, par rapport à ce qu'il a observé durant le stage, il a préféré choisir d'autres joueurs. Bien évidemment, il y a des joueurs qui réintègrent cette équipe nationale, des joueurs tels que, on va dire, Yannick Yala Abolazi qui revient. Il y a des joueurs tels que Assomba Longa, ça fait longtemps qu'il a été sélectionné. Et pour Yannick Bolazi, ça suscite aussi l'incompréhension. On peut comprendre l'inquiétude des gens qui se posent des questions parce qu'on sait que Yannick Yala Bolazi jusque-là n'a pas encore trouvé de club. Il est sans club. C'est ainsi que même sur la liste de la Fédération congolaise de football, on ne cite pas un club. On parle tout simplement de l'Angleterre. On sait qu'il est sorti d'un prêt du côté de Middlesbrough, mais son contrat s'est terminé aussi le 30 juin dernier avec Everton. Donc il est à la recherche d'un club. Mais de l'avis, hein, en tout cas, d'un expert du football là, qui ne veut pas en tout cas qu'il soit cité ici, mais que je cite quand même, pour ce qui concerne Yannick Yala Bolazi, il dit bon que sans manquer de respect aux joueurs tels que Kazadi Kasengu, Glody Lilepo ou encore Botaka, même sans club, Yannick Bolazi pourra toujours apporter plus, hein, plus que ces joueurs-là. Êtes-vous de son avis? Moi, je le suis. Moi, je partage en tout cas cet avis-là. Je pense que Yannick Yala Bolazi peut être d'un apport vraiment beaucoup plus positif, hein, par rapport à certains autres joueurs, de par peut-être son expérience. Et je pense que Hector Raoul Cooper a voulu privilégier justement cette expérience-là. N'oublions pas non plus que Yannick Yala Bolazi a fait le buzz, hein, du côté des Tanzaniens qui le connaissent très bien. Lorsque Everton était en préparation de pré-saison avec Yannick Yala Bolazi, c'était le joueur d'Everton qui avait en tout cas suscité qui avait attiré beaucoup de supporters tanzaniens. Moi, je n'ai pas oublié cette séquence-là où les Tanzaniens scandaient son nom. Yannick Yala Bolazi peut toujours revenir à son meilleur niveau. Je crois qu'il a fait une bonne partie. Hein. La fin de saison avec Middlesbrough, c'était pas mal. C'était bien. Je crois que c'est une bonne chose, hein, pour nous qu'il soit là quand même. Son expérience peut être d'un apport certain. Alors, en ce qui concerne les Léopards, le regroupement des joueurs des Léopards seniors qui sont sélectionnés par le patron du staff technique est prévu pour le 30 août prochain. Donc, on va dire à 4 jours du match contre la Tanzanie, ici à Kinshasa. Évidemment, vous savez que les championnats ont repris du côté de l'Europe et les joueurs seront libérés le plus tard possible. Alors, rafraîchissons-nous la mémoire avec la liste de ces 24 Léopards sélectionnés par Hector Raoul Cooper. Comme gardien, nous avons Joël Kiasumwa qui nous vient de la Suisse, Siadi Badjo qui a signé tout récemment du côté du tout-puissant Mazembe et Lomboto Hervé, ancien de V-Club, mais actuellement gardien du Daring Club Moté Mpembe. Comme défenseur, il y aura bien sûr l'incontournable capitaine des Léopards, Marcel Tisserand de Fenerbahçe. Il y aura Chris Mavinga de Toronto FC. Christian Luindama de Galatasaray sera également là. Le demi-dieu Chancel Mbemba Mangoulou sera de la partie, lui qui est du FC Porto. Glodingonda Muzinga qui a nouvellement signé à Riga FC qui fait un bon début de saison de ce côté-là. Moukoko Amale, Dieu merci, de Difa El Jadida sera là également. Fabrice Ntsakala de Beşiktaş en Turquie sera là. Jordan Ikoko de Ludogorets, nous sommes là en Bulgarie, sera bien évidemment aussi présent. Comme milieu de terrain, Moukoko Tonombe de Young African sera là. Gaël Kakuta, bien évidemment, du Racing Club de Lens. Fabrice Ngoma Luamba qui a perdu 5-0 contre l'AS Rome en amical avec son club le Raja et qui a profité pour prendre une photo avec José Mourinho. J'aurais été Fabrice Ngoma, j'aurais fait la même chose, hein. Donc quand on est face à José Mourinho, il faut toujours profiter
profiter pour immortaliser cet instant. Edo Okayembe de Le Pen en Belgique qui fait un très bon début de saison avec cette équipe dans le championnat belge de première division, la Jupiler Pro League. Niskens Kebano, bien évidemment, sera aussi là. Il revient en équipe nationale. Il était absent du stage de Tunisie. Lui qui est rentré du côté de Fulham après son prêt du côté de Middlesbrough. Samuel Moutoussamy qui avait été aussi prêté en première division hollandaise du côté de Fortuna Sittard et qui est revenu du côté du FC Nantes. Il y a comme attaquant, nous avons bien évidemment Shadrack Akolo de SC Amiens, Cédric Makambu de Beijing Yuan, Jackson Mouleka de Standard de Liège, Meshak Elia qui est aussi un revenant de Young Boys de Berne, bien sûr Assombalonga Brit de Adana Demirspor qui a quitté Middlesbrough pour ce club turc de première division, Yannick Yala à Bolazi sans club et qui a quand même été pointé par Hector Raoul Cooper et bien sûr le dieu du ballon, Dieu merci, Mbokani de Koweït SC qui a été appelé aussi par le technicien argentin. Donc une liste où on sent qu'il y a beaucoup de joueurs expérimentés. Je pense que Hector Raoul Cooper veut s'assurer que son schéma tactique sera peut-être bien compris et bien exécuté par ces joueurs-là. Donc félicitations et nous attendrons de voir le travail qui sera fait. C'est vrai qu'il y a des critiques sur cette liste-là. Il y a certains qui estiment qu'on devrait recruter aussi un jeune tel que Luzolo Sita comme latéral gauche. Pourquoi pas? Il y a d'autres qui pensent que Ben Malango devrait absolument être là. Je crois aussi que Ben Malango a fait une saison extraordinaire avec le Raja à Casablanca. Je pense que c'est parmi les meilleurs buteurs de la République démocratique du Congo de la saison qui s'est terminée. Ben Malango aurait dû être là à mon sens. En tout cas, on ne peut pas sélectionner 4 avant-centres et ne pas sélectionner Ben Malango. Et surtout que c'est lui aussi qui avait été égalisateur lors du match contre le Mali alors qu'il était entré en jeu à peine, je crois, 10 minutes avant la fin de la rencontre. À 5 minutes de la fin, il s'était déjà illustré en remettant les deux équipes à égalité. J'ai pas compris pourquoi Hector Raoul Cooper ne l'a pas sélectionné. Bien évidemment, certains parlent aussi d'Issama, mais je pense qu'à un certain moment, il faut savoir tourner la page aussi. C'est vrai que son expérience peut toujours nous aider, mais je crois qu'il a quand même fait un tout petit peu son temps. Faisons confiance à cette jeune génération. On a 2 latérales droits qui sont là. Il y a Jordan Ikoko et également Moukoko Amale qui vont assurer. Je crois qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet concernant ces quelques cas d'absence. Si certains cas sont justifiés par rapport à la FIFA, d'autres par contre, la justification c'est tout simplement le choix du sélectionneur Hector Raoul Cooper, à moins qu'on ait d'autres informations plus tard. On reviendra bien entendu pour les partager avec vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue et surtout merci aussi de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.